Dieu, par son esprit, agit de manière efficace et inédite dans l'histoire des hommes et des femmes de ce temps. Bonjour, cher ami. Voilà, il t'est arrivé certainement de faire l'expérience d'être ensemble à l'extérieur avec d'autres personnes ayant des bougies allumées, comme il arrive à la veille pascale par exemple. Et il arrive aussi que notre bougie s'éteigne ou que la bougie du voisin s'éteigne. Et alors, la réaction, c'est de prendre la flamme chez son voisin ou le voisin prend la flamme chez nous. Il est donc important de ne pas être seul, parce que si on est seul, le jour où notre flamme s'éteint, on a des problèmes. Ou le jour où la flamme de l'autre s'éteint, s'il est seul, il a aussi des problèmes. Donc, il est très important de ne pas être seul. C'est pourquoi je nous propose comme sixième flamme, afin de briller comme le Seigneur attend de nous, la flamme du groupe que je vais allumer comme d'habitude symboliquement. Voilà la flamme du groupe. Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 15, verset 1, « C'est pour nous l'effort, un devoir de supporter l'infirmité des faibles. » C'est pour nous l'effort, un devoir de supporter l'infirmité des faibles. C'est ce que dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 15, verset 1. Oui, je pense que cela illustre bien cette nécessité de ne pas être seul. Parce que quand on est fort, on peut apporter notre concours à ceux qui sont faibles. Et quand on est faible, on peut aussi savoir tirer profit de ceux qui sont forts. Voilà pourquoi la flamme du groupe, je la trouve très, 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 très importante. Alors, on pense certainement à la communauté, on pense à l'église, mais on pense aussi à tous les autres groupes. Jésus n'a jamais voulu que ses disciples soient seuls, parce qu'il savait que c'est une force importante, non seulement pour l'ensemble, mais aussi chacun. Pour l'ensemble, mais aussi pour chacun. Donc la flamme du groupe, elle est très importante. Toutefois, il faut faire attention. Bien sûr, il faut bien voir si le groupe auquel nous appartenons, est-ce qu'il nous permet vraiment d'entretenir nos flammes? Est-ce qu'il est un lieu où notre flamme peut aussi grandir, etc. C'est très important de ne pas oublier cette question non plus. Mais il est important de savoir tirer profit de la flamme du groupe afin de pouvoir briller comme le Seigneur attend de nous. Voilà, et nous allons demander cette grâce au Seigneur, à Jésus lui-même. Prions. Seigneur Jésus, toi, la lumière qui brille dans les ténèbres, toi qui sors vivant des ténèbres de la tombe et brille éternellement, fais de nous des hommes et des femmes qui savent rallumer leur flamme à partir des autres, qui savent entretenir leur flamme à partir des autres. Fais de nous des hommes et des femmes capables d'allumer et d'entretenir aussi les flammes des autres. À toi qui règnes, qui vis avec le Père et l'Esprit Saint, à vous honneur, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour la 7e et la dernière flamme. Au revoir.